C'est parce qu'elle est en velours. Regardez-moi cette gueule. Bon alors regardez-moi cette beauté 900 Starga. Pour une fois que c'est pas à Vauban en plus qu'on la voit, elle est magnifique. Bon alors on se retrouve au Ritz avec un petit duo de magnifiques Maybach, mais je suis pas venu ici pour ça évidemment. Enfin, d'ailleurs je suis pas venu ici pour rien du tout, hein, mais on est passé devant cette beauté, cette DBS Vantage. Et je me suis dit évidemment qu'il fallait que je vous filme cette beauté dans cette magnifique couleur. Dans un état assez dingue aussi. Franchement, vous pouvez voir le petit badge DBS juste là-bas. Franchement, elle est nickel. Hein. Elle est nickel avec l'intérieur. Hein. On voit rien, ça tombe bien. On voit rien. Et franchement, elle est splendide. J'adore, moi c'est la partie avant que je préfère. Avec ces 4 phares, cette petite grille, c'est stylé comme ça là. Puis pareil, une petite XJS, le petit combo est sympa. Bon alors, aujourd'hui, ouais c'est pas une blague, ne regarde pas. Voilà, petit GLE 63, ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé un truc au Prince de Galles. Putain mais il y avait une Ferrari là-bas, j'avais même pas vu. Mais je suis venu pour ça, à la base. Petite SLR. Je pense que c'est la première fois que je vous la filme. Donc je me suis dit que ça valait le coup de vous la filmer. T'as la petite plaque de Evac aussi. Franchement, un petit mot peut-être sur le GLE, Nino. Ça pue la merde. Bah, je te dis. Ah, de toute façon, même s'ils ont l'oseille pour s'acheter une gomme, c'est déjà beaucoup. Je rigole. Ça va, putain. On rigole, gros. Non, bon, bref, on va revenir sur le sujet initial, la SLR. On est là, on raconte des conneries depuis tout à l'heure. C'est bizarre l'écart qu'il y a, j'ai jamais fait gaffe. Enfin bref, avec la petite plaque Benny, il est passé chez Benny's. Pour ceux qui ont la référence. Ce qui est stylé, c'est qu'elle, je vais vous montrer à l'arrière, elle a le support de plaque, genre UAE. UAE là, plutôt stylé. Franchement, je repasse. Elle est indémodable cette voiture. Qu'est-ce qu'elle est belle comme ça, putain. Tiens, je vous filme ce petit détail. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Merde, je suis allé en. Regardez, on voit l'écriture arabique, même qu'on voit dans le reflet là. Donc, ça prouve qu'elle vient vraiment des Émirats, enfin de UAE, quoi, tout simplement. Bon, allez, je vous filme ce petit G63 parce qu'il y a quand même une couleur inhabituelle. Ça change des noirs, des gris, des blancs parfois qu'on voit, ou même des bleus un peu couleur, enfin la couleur classique, le bleu foncé là. Et celui-là, j'avoue que je me suis dit ça valait le détour de vous le filmer, parce qu'une petite couleur comme ça, c'est pas trop mal avec l'intérieur rouge. Franchement, le color matching est sympa, petit étrier rouge qui rappelle l'intérieur, c'est pas trop mal, avec les parties noires. Franchement, il est propre, il est propre. Un petit, il y a une petite gueule quand même. Bon alors ce soir au Bristol, on se retrouve pour vous filmer cette Mercedes Maybach. Bon, je vous filme pas la V12 Vantage parce qu'elle est la H24 au Bristol, et pour les Parisiens, vous connaissez un peu la voiture. Enfin, je vous la filme comme ça, mais voilà, bref. Revenons au sujet initial, cette Maybach, c'est une Maybach d'ailleurs, hein. Je dis Mercedes, mais c'est une Maybach classe S avec un peu de tout en termes de kit carrosserie. Elle a déjà des jantes Amann, ce qui est assez improbable au final pour une classe S, hein, parce qu'Amann en général ils font un peu plus de BM, etc. On voit quand même l'étrier Brabus, on voit un petit peu V12 ici, le petit badge V12, et vous pouvez voir ici le kit carrosserie qu'on peut voir ici avec derrière des petites LED. Je suis curieux de savoir si c'est des LED, parce que j'ai déjà vu pas mal de classes S avec des LED bleus comme les flics, quoi. Ce petit kit carrosserie tout chrome dilette, la calandre, le contour de tout ici là, et à l'arrière aussi le diffuseur qui semble être un diffuseur Brabus aussi, avec les échappements évidemment. Et franchement elle est assez violente, et au final heureusement qu'elle a les jantes grises comme ça, les jantes argent, parce que c'est ce qui la rend jolie, je trouve, parce que sinon tout noir ça aurait été un peu dommage.
selon moi. Mais là, avec les jantes comme ça, franchement, elles sont belles, surtout qu'elles sont grosses, elles sont bien, enfin, elles occupent bien la place. Bon, elle est là, elle est vachement levée, mais je pense que ça, elle doit être dans un mode spécifique parce qu'elle est vraiment très très levée pour une Maybach. Mais franchement, enfin, je vais vous montrer le profil si j'y arrive. Elle a quand même de la gueule, hein. Elle a quand même de la gueule. Comme vous pouvez voir comme ça, regardez, avec le diffuseur qui dépasse à l'arrière, là, comme ça, sous cet angle, elle a de la gueule. Et puis elle est bien longue. Ça doit être une version longue parce que la partie arrière, elle est gigantesque. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Paris. Parce qu'on peut tomber sur des petites pépites comme ça, un peu n'importe quand, un peu n'importe où. Voilà, petite Aston DB6. C'est malheureusement pas une 5, mais ça fait toujours l'affaire, on va dire. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la filmer. C'est toujours un kiff de voir ça sur Paris. Franchement, petite beauté. En sortant du resto. Faire une petite face avant. En plus elle est garée un peu en mode Zef, c'est marrant. Franchement elle est très stylée. Faire un petit plan de l'avant. Bon alors regardez à Place Vendôme ce qu'on a. Petite 765 LT. Bon celle-là je voulais le filmer plusieurs fois déjà. Il y a une voiture que je crois que je vous ai jamais filmé en car spotting, ou du moins de loin. C'est cette TDF. Je peux enfin vous filmer entre guillemets normalement. Je l'avais déjà filmé à Troca mais je l'avais raté de loin. Enfin bref, c'était une galère pour l'avoir celle-là. Je crois qu'elle est disponible dans une de mes vidéos de Vauban si vous voulez la voir plus en détail. Bon alors après la Lamborghini Miura, on se retrouve avec une Rolls-Royce Dawn. Très stylée dans cette config, c'est pour ça que je vous la filme. La particularité de celle-là, c'est que c'est une black badge, donc on peut voir les chromes en noir, les jantes spécifiques à la black badge qui sont d'ailleurs très belles, avec l'écrou central qui reste droit toujours sur une Rolls. L'intérieur avec les petits motifs black badge, ça se voit à peine. L'intérieur très beau. Pareil, le petit logo black badge juste ici, enfin c'est pas black badge mais il est noir quoi, pas chromé. Et aussi la calandre qui est noire. Bon là elle paraît très brillante, mais elle est effectivement noire, hein, elle n'est pas chromée. Bon, de toute façon ça se voit avec les baguettes qui sont chromées, et là le noir en bas, ça se voit que c'est noir. Et même là je pense que ces parties là de base elles sont chromées, là elles sont noires. Mais franchement elle est très belle dans cette couleur, même cette configuration avec l'intérieur blanc, comme ça, elle est très stylée. Ça franchement décapoté. Petit été, bon là il vient de pleuvoir mais il fait beau en même temps, c'est assez incroyable. Mais franchement la config est très stylée, hein. Regardez là, sous cet angle, c'est très stylé. Bon alors regardez, on reste un peu dans le vert bleu, enfin là c'est plus du bleu, mais la Dawn était un peu plus vert bleu. Avec ce petit duo, petite Ferrari 412 ou 400, j'ai jamais su faire la différence malheureusement, parce que je suis un noob. Et surtout cette 330 GTC, voilà, petit duo sympathique. Très stylé. Regardez là, sous cet angle. Ah là, je kiffe. Là, franchement, j'adore les deux. Je vais filmer l'arrière de la 412. De 330 GTC qui plus est. Ah, c'est bel et bien une 412. Et celle-là, je sais pas pourquoi je l'ai reconnue. En fait, je crois que je viens de faire la différence entre la 400. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais en tout cas, le duo est très stylé. Bon alors regardez-moi cette beauté Ferrari BB512. C'est pareil, ça qu'est-ce que je trouve ça beau. Ah ouais, il a pas le temps. En gros, une belle DB5. Bon alors regardez-moi cette Panamera. Alors vous allez vous dire pourquoi je filme une Panamera, bah, tout simplement parce qu'elle est en velours.
On n'en voit pas beaucoup des voitures en velours, je pense, dans la rue. Ouais, franchement, c'est... Bon. Au-delà du fait que ce soit moche, c'est quand même marrant, on va dire. Ce qui est bien, c'est que s'il y a quelqu'un qui la touche, il n'y a pas de trace de doigt. C'est l'avantage, mais pour celui qui la nettoie, c'est une galère. Il y a un petit pack personnalisé en plus. Ah ouais, putain, comment c'est sale en bas là. Ah, ça doit salir de ouf. Regardez-moi cette dinguerie, les gars. Ça, c'est mon rêve. Oh là là. Il a tout compris, lui. Oh là là, la ligne. Bon les gars, là j'étais obligé de vous filmer une exclue. La toute dernière Rolls-Royce. Encore jamais présentée. Voilà, la toute dernière. C'est pas un modèle connu. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a les badges et tout. Hein. Même le parking. Incroyable. Bon les gars, on se retrouve ce soir au Plaza Athénée. Et là je rigole d'avance en fait parce que y a une voiture devant moi, une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, une voiture que je voulais voir à tout prix. Genre je suis fan de cette voiture et je l'ai enfin en face de moi. Et j'ai couru, dès que j'ai eu l'info, je suis venu en 4e vitesse. Et on se retrouve ce soir avec enfin ma première AMG GT Black Series. Enfin, depuis le temps que j'attendais ce moment. C'était la voiture que je voulais le plus voir là, là ces derniers temps. C'était un truc de ouf. Vous pouvez demander à mes potes. Tous les week-ends, je disais ce week-end, je vais voir une AMG GT Black Series. Et j'en voyais aucune. J'en voyais aucune, tout simplement. Parce qu'elle sort pas souvent, même si on a pas mal à Paris. Hein. On en décompte au moins 4. Hein, donc voilà. Mais voilà, enfin une AMG GT Black Series devant moi. Et que dire, bon de nuit c'est assez compliqué, parce que bon bah voilà, les formes sont un peu cachées, surtout que là elle est full normat. Mais franchement, personnellement, je suis ultra fan. Il y a un gars, il a rien compris. Mais voilà, je suis ultra fan. Regardez-moi cette gueule les gars. La violence de la voiture, on dirait une voiture de course, on dirait l'AMG GT3. Mais elle a une plaque à l'avant, je ne sais pas pourquoi. C'est délirant sous cette forme. Et franchement, regardez-moi ce capot, ça n'a rien à voir avec une AMG GT. Hein. C'est deux voitures différentes. Hein. Clairement, là, c'est un truc de fou. Déjà, toutes ces ailettes aérodynamiques. Là, le diffuseur, le bas de caisse en carbone. L'immense calandre et puis ce capot. Ce capot avec ses petites ailettes comme les GT3 RS. Regardez-moi ça. Tout ce carbone. C'est un truc de fou. Même là, le bas de caisse en carbone juste là, les jantes qui sont magnifiques. Bon, ça c'est des jantes AMG plus classiques qu'on a l'habitude de voir sur certains modèles. Et franchement, là, le capot avant, il est monstrueux. Hein. Regardez-moi toutes ces prises d'air, toutes ces ailettes. Et puis même là, ce qui laisse le carbone apparaître, je trouve ça oufissime. La petite coque en carbone pour le rétro, tout en carbone évidemment. Là, comme je vous disais tout à l'heure, le bas de caisse tout en carbone. Et pareil pour le diffuseur, là, pour le coup. Puis, je suis obligé de vous parler de cet aileron. Cet aileron qui est gigantesque. Qui me choquait en photo, mais en vrai, je le trouve plus ou moins à la bonne hauteur. Hein. Au final, c'est vrai qu'il paraît haut. Mais voilà, quoi, c'est un délire. Hein. C'est un délire. Et puis, pareil, ce pare-choc là avec ce diffuseur avec les deux sorties d'échappement, enfin les 4 du coup, de chaque côté. Je trouve ça super beau. Et franchement, regardez-moi cette violence. Ah là, je vois que je suis sur le rush, je suis déjà à 3 minutes, mais franchement les gars, depuis le temps que je voulais en voir une, et encore, j'ai du mal à voir l'intérieur. Là, on voit un petit peu apparaître l'arceau, mais c'est un délire. C'est un délire comme voiture. Franchement, depuis le temps. Et c'est enfin aujourd'hui que ça a lieu. Ah, elle est incroyable, vraiment. Bon, maintenant que je l'ai devant moi, que je peux dire que j'aime bien la voiture en l'ayant devant moi, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette voiture. Parce que, merde,
Parce que c'est vrai qu'avec toutes les personnes avec qui je parle, bah personne aime, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être le seul à aimer. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez de cette AMG Black Series. Si vous aimez, si vous aimez pas, si vous trouvez ça super agressif ou trop sage peut-être. Je vois pas qui pourrait penser ça, mais peut-être qu'on sait jamais. Hein. Et franchement c'est un monstre. Un monstre. Je vais essayer de vous faire un profil. Tant bien que mal. Ouais, ça va, elle rentre. Oh là là, elle est incroyable. Hop, regardez-moi cette petite dinguerie sur quoi on est tombé. Elle reste juste là. On tombe sur une petite GT3 RS ultraviolet. Un peu galère à vous filmer malheureusement. Ouais, zéro recul, hein, je suis désolé. Je vais peut-être réessayer sur le trottoir, mais bon, comme il y a du monde. Ouais, en balle. Hein. Bon, vous avez vu ce que c'était quoi. Bon, regardez, après la GT3 RS, on se retrouve avec sa petite sœur. Le Cayman, enfin c'est même pas le Cayman, c'est le 718 GT4. Très sympa avec des petits décalcos là comme vous pouvez voir. Juste là, le petit logo Nürburgring. Franchement, petite gueule. Hein. Puis là il manque même le truc pour le circuit, à croire qu'elle sort du circuit justement. Faire un petit profil. J'aime mieux vous filmer l'arrière parce que je voulais filmer rapidement. Franchement je kiffe bien. Hein. Je kiffe bien. Très stylé. Voilà, on continue notre petit tour au crayon. 458 DBS, DS, et je crois que ça c'est une CX. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour le Clagé Brabus. Juste là, que je n'ai jamais vu. Oh la violence. Ah ça je vais faire 2-3 photos je pense. Ah, je vais vous filmer l'avant parce qu'il est d'une violence. Ah ouais c'est chaud hein.